inviter chacun des modérateurs à prendre la parole et ensuite nous allons laisser la parole très rapidement à Pierre Nandinon pour nous faire donner son appréciation globale des différents résultats. Et ensuite, nous allons passer à un débat général qui sera modéré toujours par Pierre autour des résultats de ces ateliers, avant, si cela vous convient, de les adopter de façon générale. Alors, c'est l'atelier numéro 1, c'est comment faire comment assurer la sécurité numérique des infrastructures au Bénin. Ok? C'était ça le thème. Alors, on a d'abord commencé par un commentaire un peu général sur le fait que partout la sécurité informatique a évolué. C'est d'abord parce que cette problématique a été mise au cœur des instances de décision. Donc aujourd'hui au Bénin, si nous voulons vraiment avoir de la sécurité informatique, il faut que cette problématique soit gérée au niveau où il sera géré pour qu'on puisse avoir un certain succès. Donc, soit par le biais d'une décision législative, ou soit directement par la présidente de la République avec une compétence sur le plan national pour coordonner tout ce qui est lié au système d'information. Donc, c'était un élément important. Alors, nous avons commencé par lister très rapidement les infrastructures avant de faire quelques propositions. Alors, les infrastructures que nous avons identifiées, c'est tout ce qui est base de données des différentes structures de l'État, les équipements que nous avons jugés critiques pour l'accès à Internet, donc tout ce qui est point névralgique de distribution ou d'interconnexion, les câbles sous-marins, les relais de fibre optique, tout ce qui est data center national ou géré par une entreprise privée, mais nous avons essayé de limiter un peu le champ. C'est les entreprises privées qui opèrent soit sous licence ou qui sont investies en fait d'une mission de service public. Alors nous avons aussi identifié tout ce qui est infrastructure critique dans le secteur de l'énergie. On a également listé tout ce qui est lié au registre de la gestion du point BJ. Alors, c'est quoi les propositions qu'on a faites? On s'est dit qu'il faut préalablement, à l'instar de ce qu'on a fait récemment sur l'avènement du monde digital au Bénin, on s'est dit qu'il faut une assise nationale sur les systèmes d'information et la sécurité informatique. On s'est dit qu'il faut revoir le cadre juridique actuel. Et comme je le disais au début, pouvoir donner le leadership à une autorité indépendante qui aurait donc la compétence nécessaire pour définir une architecture nationale globale de tous nos systèmes d'information avec les normes que nous devons adopter et qui s'occuperait également de la sécurité informatique. Alors, on a également quelques attributions de cette autorité qu'on appelle de nos voeux. Je crois que l'option qu'on a faite, c'est de pouvoir avoir ça sur le plan législatif, c'est qu'elle s'occupera de tout ce qui est lié au CERT, définition des normes, des bonnes pratiques. Donc l'obligation, par exemple, d'avoir des plans de continuité et une définition claire de plan de continuité, ce que ça devrait couvrir en fonction des domaines dans lesquels nous nous trouvons. Alors, il y a aussi certains parmi nous qui ont fait la proposition de pouvoir opérationnaliser les recommandations qui ont été faites par IBénin, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de recommandations déjà qui existent là. Et également par rapport, enfin, dans une perspective de plus ou moins à long terme, la revue donc, du corpus de formation pour nos étudiants et pour tous ceux qui sont praticiens dans le domaine des systèmes d'information, dans la gestion des systèmes d'information et de la sécurité informatique. Alors, on s'est aussi dit en termes de gestion des ressources humaines qu'il était important de pouvoir faire le recensement des compétences qui existent actuellement et s'assurer aussi que par rapport aux postes critiques de ceux qui géreraient la sécurité de ces infrastructures-là, qu'on puisse définir c'est quoi leur profil et donc faire un recrutement approprié. On a mis une politique de renforcement des capacités des acteurs publics. Je crois que ça entre globalement dans le cadre de ce qu'on a dit. Donc, pour me résumer, je crois qu'il faut qu'on reclarifie le cadre juridique, qu'on mette en place une autorité indépendante ou qui
reporte directement au président de la République qui a l'autorité nécessaire pour définir une architecture nationale globale et donc une politique de sécurité informatique appropriée avec l'autorité qu'il faut. Je crois que c'est la proposition phare que nous sommes en train de faire. Merci. Merci beaucoup. Bon, peut-être qu'on prendra les questions éventuellement, les ajouts à la fin. Hein. Donc, la commission, enfin, le sous-groupe numéro... L'atelier 2, s'il vous plaît. Merci. Je fais le compte rendu du groupe numéro 2, l'atelier qui s'est penché sur la sécurité numérique au niveau de l'entreprise. Alors, comme problématique soulevée au niveau du groupe, nous avons identifié l'intégrité au niveau des données, la sécurité physique des données, la sécurité logique, la sécurisation des sites web, la sécurité des archives documentaires, la sécurité des archives documentaires, la sécurité des transactions, l'intelligence économique, le code de bonne conduite pour la sécurité informatique, la mutualisation des ressources, la centralisation de la gestion de la sécurité et la certification des systèmes d'information. Alors, qui sont les décideurs qui devraient en fait piloter les recommandations qu'on aurait proposées? Il s'agit pour nous du patronat, des chefs d'entreprise sous le contrôle ou l'appui du gouvernement. Alors, les recommandations qu'on a faites sont, dans un premier temps, nous proposons pour chaque entreprise de définir une politique de sécurité numérique de l'entreprise. Pour l'entreprise, de sensibiliser son personnel aux risques liés à la sécurité informatique, de se faire accompagner par du personnel certifié à la politique de sécurité, de mutualiser les ressources des entreprises et surtout aussi de pouvoir prévoir un plan de continuité des activités. C'est le point de nos réflexions. Merci. Merci beaucoup, assez concis. Donc là aussi, s'il y a des commentaires, que ce soit des gens qui ont participé à ce travail-là, d'autres, on les prendra juste à droite. Numéro 3. L'atelier numéro 3, sécurité des individus sur Internet. Nous avons eu beaucoup de mal parce qu'il y avait trop à dire. On a essayé de faire la synthèse. On a discuté un peu des problèmes que nous avons en tant qu'individus sur Internet et également des mesures qu'on doit prendre pour pouvoir éviter de tomber dans les pièges que constitue la grande toile. Je laisse le soin au rapporteur de vous en dire plus. Merci. Alors, on a retenu 8 recommandations à l'endroit du pouvoir public et de l'administration et à l'endroit des entreprises qui travaillent sur les données de manière générale sur Internet et à l'endroit des individus. Mais notés de façon pêle-mêle, on pourrait les hiérarchiser si on veut. La première recommandation qui est ressortie est d'inciter donc le pouvoir public à ratifier les accords internationaux sur la cybercriminalité de manière générale, notamment la directive de la CEDEAO sur la cybercriminalité, la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et les données à caractère personnel, la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Ce n'est pas encore le cas pour le pays. Adopter une loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité au Bénin. La loi existe, mais est déjà obsolète pour être appliquée. Donc, adopter une nouvelle loi. Améliorer les tests de loi, le point 3, les tests de loi sur les données à caractère personnel et renforcer les moyens de la CNIL pour son application. Affirmer l'autonomie numérique des structures publiques, notamment par l'adoption systématique du point BJ, inciter donc à, par exemple, l'usage systématique des adresses professionnelles .bj pour les communications de l'administration, les communications publiques. Intégrer, donc pour la question de sensibilisation et de formation notamment,
Intégrer des modules de formation sur Internet et moi, on a mis en guillemets, le contenu étant à définir, etc., dans les cours d'éducation civique au niveau du primaire. Même mesure, mais plus renforcée au niveau du secondaire et des universités, en systématisant ce qu'on pourrait appeler, et bien entendu, à définir au niveau national. Ce ne serait pas du copier-coller, mais donc systématiser le brevet Internet et informatique et le certificat informatique et Internet au niveau des collèges et des universités. Faire de l'information grand public avec des affichages publicitaires et spots radio-télé sur la sécurité des individus, la protection des données personnelles et la liberté des individus sur Internet. Et enfin, inciter les entreprises à la modernisation de leur infrastructure et surtout à l'adoption systématique de protocoles de sécurité ou de protocoles sécurisés pour les sites avec transactions. Voilà les 8 points que nous avons retenus comme recommandations à échanger, à discuter. Non, mais je pense qu'il y a eu de très très bonnes propositions. Personnellement, mon souci en ce moment-ci est peut-être comment est-ce que ces propositions sont organisées et peut-être diffusées. Hein? C'est peut-être ça, peut-être que FGI peut nous dire exactement ce qu'on en fait. Hein? Si nous sommes pratiquement d'accord sur tout ce qui a été proposé, c'est quoi la suite? Next step. Madame la Présidente. Nous en sommes à la 5e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Bénin. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a, en tout cas les 4 éditions précédentes, on a beaucoup parlé. On a fait chaque fois un rapport qui a été envoyé à qui de droit, en plus des participantes et participants. Donc cette année, on a décidé, vu l'importance du sujet et son aspect très concret et pratique, nous avons opté au niveau du bureau pour aller vers autre chose, c'est-à-dire élaborer un livre blanc qui comprendra toutes les recommandations que vous avez faites aujourd'hui, et nous essayerons de le remettre au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire, au pouvoir exécutif, au 4e pouvoir qui est la presse, en plus de tous ceux qui sont dans le domaine au niveau international et national. Donc voilà, ce que vous avez fait aujourd'hui, on va le synthétiser si nécessaire. Je pense que les 3 ateliers, c'était assez synthétique. Développer un peu, récupérer ce qui a été fait jeudi, puisque jeudi, nous avons rencontré le secteur privé et plus spécifiquement les banquiers et tous ceux qui sont dans le domaine de la monétique. Donc eux-mêmes avaient beaucoup de recommandations à faire. Et 2 priorités, c'était sur l'aspect infrastructure et sur l'aspect législatif qui se retrouve encore aujourd'hui dans les 3 ateliers. Donc je regarde le pouvoir législatif qui est en face de moi. On aura beaucoup de choses à faire ensemble. J'espère que le partenariat sera fructueux pour tout le monde. Nous avions également jeudi à notre table le CES qui a promis faire ce qu'il était possible pour nous accompagner dans ce combat entre guillemets. Donc le livre blanc, comme ça peut se faire sous certains cieux, on va faire en sorte que ce livre blanc soit reçu par les bonnes personnes et que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous êtes regroupés en atelier, il nous faut des recommandations qui sont applicables d'ici le 31 décembre 2016. Donc on fera en sorte que celles qui peuvent l'être et qui ne nécessitent pas trop d'argent puissent se faire. Donc, voilà. Donc, un peu les quick wins. Non, mais je crois que c'est une très bonne idée. Peut-être des commentaires, je ne sais pas si vous en avez. On peut se poser la question, est-ce que le livre blanc, est-ce que c'est suffisant? Tu as entendu que le livre blanc, en fait, annonce d'autres livres en général et annonce l'action. Alors, est-ce que c'est suffisant pour l'action? Ouais, s'il y en a qui ont d'autres idées, n'est-ce pas, pour que certaines choses se fassent plus rapidement, je crois que la parole vous est donnée. Et comme nous avons laissé nos contacts
surtout au niveau des ateliers, si on peut créer un groupe, je souhaite que pour approfondir les échanges qu'on a eu à faire ici, pour que le document soit digeste et immédiatement applicable. Je pense que ce serait plus utile pour nous tous. Merci. Au-delà du livre blanc, qu'il y ait un plaidoyer. Parce que... pourquoi? Parce que je me dis que les différentes séances de travail qu'il y a eu jusque-là ont donné des recommandations qui n'ont pas donné de résultats, qui n'ont pas laissé suite à des choses que nous avons vues. Je proposerais que, comme nous sommes dans un climat un peu favorable actuellement, il y a une nouvelle équipe qui veut travailler, il y a une nouvelle équipe qui est en train d'avoir des initiatives. Nous avons vu le forum Innov la semaine passée ou surpassée. Je proposerais que les organisateurs, le bureau du FGI, puissent vraiment entamer un plaidoyer avec le ministère de tutelle en matière de communication, d'économie numérique, et puis l'exécutif qui veut vraiment faire dans ce domaine-là pour qu'on puisse, parce que les propositions qui ont été faites, surtout par exemple par rapport à notre atelier, l'atelier numéro 1, sont des propositions capitales par rapport à la sécurité informatique. Il faut qu'il y ait des actions. Il ne faut pas qu'on s'en arrête à des propositions qui vont ranger, mais qu'il faut qu'il y ait vraiment des actions. Donc je proposerais que donc, au-delà du livre blanc, que les organisateurs puissent aller plus loin que ça, dans un plaidoyer avec les acteurs, avec les décideurs. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. Je crois qu'en quelques minutes, je crois que vous avez fait ce qu'il faut. Moi, j'ai vu des propositions qui sont très, très sensées là. Surtout cette histoire moi j'appelle ça Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est quelque chose de fondamental dans un pays. Et je trouve que c'est intéressant que vous ayez relié tout ça à ce que nous devons convenir d'appeler l'intelligence. C'est l'intelligence économique en fait d'un pays. Donc, tout ça c'est des choses très importantes. Donc FGI, donc aller au-delà du livre blanc, je crois que c'est ce que les amis veulent. Et puis trouver les moyens pour amener les autorités à bien comprendre ceci. Et moi, je dis autorité, ce n'est pas que le gouvernement dans cette affaire-là. Les entreprises ont un rôle à jouer parce que c'est leur patrimoine. Donc, moi, je pense que c'est intéressant. Et l'autre aspect, c'est, je crois que l'ami qui a défini ça, c'est la communication. C'est-à-dire qu'entre deux événements au Bénin, il faut qu'il y ait la communication. Il faut que les gens continuent, n'est-ce pas, à communiquer. Et qu'on sache un peu ce que fait le Bénin, même si on n'est pas sur place. Parce que c'est aussi l'aspect que je remarque, qu'on ne communique pas vraiment assez dans les groupes. On ne sait pas ce qui se passe, et puis subitement, on attend que quelque chose se passe. Et bon, normalement, ce n'est pas comme ça. Ça doit être quelque chose de pérenne, quoi. Donc, ben voilà. Et puis, remercier tout le monde encore pour cet effort. Et puis, nous délivrer, je vous laisse la parole, la présidente. J'aimerais demander à notre chargé des relations internationales, M. Kossi Amessinou, de bien vouloir se rapprocher de la tribune pour la présentation du communiqué final, qui est une tradition dans le FGI. À la fin de chaque FGI, nous faisons un communiqué final, c'est comme ça. On aime, on n'aime pas, c'est une obligation. Voilà, donc Kossi. Merci beaucoup à tous. Comme on est pris par le temps et qu'on a faim, je vais laisser tous les autres éléments qui ne sont pas très utiles pour nous, mais qui sont de la tradition du FGI, et je vais aller à l'essentiel de ce qu'on doit pouvoir valider. Il est retenu que nous convenons que quand on parle de sécurité de systèmes d'information, on veille à assurer l'authenticité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données des infrastructures. À l'origine des menaces, il y a aussi bien la possibilité que la menace soit d'ordre humain ou liée à des catastrophes naturelles. Que lorsqu'on pense à la progression de la pénétration de l'Internet, il faut s'attendre à ce qu'il y ait aussi une élévation du niveau de risque et qu'il faut s'y préparer. Il faut de ce fait prendre les mesures pour faire face aux menaces
qui adviendront au niveau national. Au regard de cette expérience de pénétration de l'Internet et du risque d'attaque qui surviendra, il faut veiller à ce qu'il y ait une agence nationale qui puisse s'occuper de la mise en place de la stratégie nationale en matière de sécurité, mais aussi définir le cadre d'interopérabilité globale. Il est demandé qu'il soit nécessaire de renforcer en urgence au besoin la mise en place de l'IPv6, des NSEC, afin d'améliorer la sécurité des infrastructures des individus sur Internet et permettre aussi la promotion de l'usage du point BJ pour toutes les administrations, aussi les individus au niveau national. Assurer la sécurité de l'accès aux ressources critiques qui sont notamment le point BJ, le ISP et les autres infrastructures, notamment les data centers qui existent au niveau du ministère des Finances et qui sont envisagés au niveau national. Il est indiqué aussi que pour impacter la communauté, il y a eu besoin de mettre en place des activités en session qui ont donné lieu à des recommandations qui seront envoyées à qui des droits. Les qui des droits sont cités. Et nous remercions au thème de cette activité le gouvernement du Bénin à travers le ministère de la Communication, l'ABETIC, Bénin Télécom SA, Bénin Télécom Service SA, Bénin Télécom Infrastructure SA, ISOC, International ISOC Bénin, ICANN pour son appui, Internet Society au niveau mondial, IGF Support Association, qui ont participé aussi bien du point de vue appui technique, appui financier à l'organisation de cette activité. Il est souhaité que la prochaine édition 2017 note la participation des uns des autres ici présents et qu'on ait aussi la possibilité d'amener à ce forum d'autres personnes. Je profite de l'occasion pour dire pour IGF Support Association, on profite de ce genre d'occasion pour demander à ceux qui sont arrivés de contribuer à l'exercice global au niveau mondial en contribuant en tant que volontaire pour simplement $50 à la participation des pays en développement à l'IGF global. Et ce financement est assuré généralement par l'IGF Support Association sur la base des contributions des acteurs qui est de l'ordre de $50 pour les individus et de $100 pour les organisations et associations. Nous remercions les différents communicateurs, nous remercions les hôtesses qui ont contribué au bon déroulement de ce forum. Merci Madame la Présidente. Non, merci. Moi, j'ai apprécié, mais la contribution de $50 ou de $100, ça c'est au niveau mondial, au niveau global, ça. On ne peut pas envisager une contribution locale? Ah, vous allez en parler, d'accord. Il faut déjà commencer en local. Comme je le disais dans ma note de bienvenue, nous sommes une association. Nous sommes tous des bénévoles. Nous nous sommes engagés pour la bonne cause et nous avons besoin de personnes pour nous appuyer. Donc, vous avez des fiches d'adhésion qui sont disponibles, n'est-ce pas? Pour en savoir plus sur le forum sur la gouvernance de l'Internet en général et sur le forum du Bénin en particulier, vous pouvez aller sur notre site web ou sur la page Facebook. Vous en saurez plus sur les activités qui sont prévues pour 2016. Sachant que vous savez que tous les ans déjà nous avons un forum qui doit être organisé sur une thématique bien précise chaque fois. Et ce qui a été dit aujourd'hui est reversé au niveau régional, qui est reversé aussi au niveau mondial, puisqu'il y a FGI Monde tous les ans également, FGI Afrique. En septembre, il y aura le FGI Afrique de l'Ouest. Donc voilà, peuvent adhérer aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Donc vous pouvez faire une contribution également en tant que donateur. Et toutes les bonnes volontés sont acceptées.
Donc rapprochez-vous d'un membre du bureau. Vous avez les coordonnées sur la plupart des supports qui sont autour de vous. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous donner du travail pour la bonne cause. Donc voilà. Les tarifs d'adhésion sont en fonction si vous êtes étudiant, particulier, entreprise, multinational ou donateur à titre personnel ou autre. Merci beaucoup. Bien, merci Madame la Présidente. J'aimerais donc vous convier à la photo de famille, traditionnelle photo de famille, qui marque la fin de chaque événement. Je vous remercie tous de votre présence. Je vous souhaite un excellent retour dans chacune de vos maisons après la pause déjeuner, la petite pause déjeuner symbolique que nous avons prévue. Voilà, allez, photo de famille et puis bon appétit à tout le monde et bon retour dans chacune de vos maisons. Merci. La photo de famille est faite traditionnellement devant